Les contes de Chigny ont commencé il y a 26 ans. C'est un village qui est derrière un festival, c'est des bénévoles, c'est beaucoup de choses. Donc le lieu est particulier, l'ambiance est particulière. Il est particulier parce que c'est un des 3 festivals interculturels du conte au monde avec Vassivière en France et Montréal au Québec. Donc il y a beaucoup de choses qui sont particulières à ce festival. Donc une ambiance aussi très conviviale et très familiale. Par un matin d'hiver lumineux, l'homme a pris son sac, chargé son arc et son carquois sur ses épaules. Et puis le pas craquant, il s'en est allé dans le bois. Quand il est arrivé là-bas dans la forêt, tout de suite, il s'est mis aux aguets. Et écoutez. Je viens des Cévennes. Les Cévennes, c'est dans le sud de la France, un pays de Languedoc, donc de double culture, culture francophone et culture de Languedoc. Le conte, c'est la rencontre, c'est le partage, c'est écouter ce que les gens nous disent, ce que le monde nous dit, et c'est le redonner. C'est sans arrêt un va-et-vient. On est des passeurs, on n'est pas autre chose. Je me régale des lumières que je vois dans les yeux des gens, dans la parole des gens, et si je peux arriver par ma parole, dont l'héritage que je leur transmets, allumer aussi d'autres lumières, ben je trouve que c'est un bel échange. C'est ça qui me plaît. Les conteurs peuvent venir d'ailleurs, à partir du moment où ils parlent français. Donc notre festival, on va dire, une influence sur toute la francophonie, donc que ce soit en Afrique, au Québec, en Belgique, en France, au Grand Duché du Luxembourg. Donc ils peuvent vraiment venir de partout. Cette année, par exemple, on a même un conteur polonais, donc qui normalement parle polonais, mais qui compte en français. On veut vraiment rendre le festival accessible à tous, que ce soit la petite enfance avec des spectacles 0 à 3 ans. Évidemment, à cet âge-là, quand on a moins d'1 an, on n'est pas aussi sensible qu'un enfant de 8 ans. C'est des spectacles qui sont en général très visuels et très adaptés. Donc les sujets sont adaptés pour les enfants, les décors sont adaptés, sont très visuels, très colorés. Et alors les histoires sont racontées de manière à ce qu'ils comprennent, ou en tout cas à ce qu'ils se sentent sensibilisés à certaines choses. C'était disputé et tout avait été cassé. Les chemins, les forêts, les maisons, les armoires, les jouets, les livres, les poussettes et même les pots de confiture. Philosophie. Oui, n'ayons pas peur des mots. Une armoire qui pense. Une armoire qui réfléchit. Vous avez bien compris. Une armoire qui réfléchit. Que j'allais failli m'accoucher dans le coffre à gants. Un peu plus, je défonçais le pare-brise. J'aurais défoncé le pare-brise, je serais devenu, après les bébés boomers, ça aurait été un bébé bumper. Je me suis dit, ben non, elle m'a accouchonné à l'hôpital. Je suis naissé du verbe naissance, hein. C'était la renaissance. Et je suis né là, à l'hôpital. Un conte, c'est une histoire qu'on partage à des gens qui s'ouvrent les oreilles à tentative, puis qui sont prêts à se faire bourrer l'entonnoir de belles histoires, de contes, de légendes, de mythes, d'épopées, puis du récit de vie. On ne devient pas conteur, on est conteur. Ça se transmet. Moi, mon père me racontait des histoires quand j'étais petit, puis je me rends compte que toutes ces histoires-là, je les ai portées. Puis aujourd'hui, j'y raconte, adaptées à ma façon. Puis aujourd'hui, j'instaure ces jeux de mots dans mes histoires à moi. Puis moi, je pars de faits réels pour tricoter des contes à adapter, puis avoir une sauce riche en créativité, mais gardée dans le vrai, pour toujours avoir une parole qui vient du cœur. Le conteur fait sortir le conte, montre les images, puis c'est pas du one-man show. Le conte, c'est une histoire de tradition. Partageons bonheur et passion. Le conte, c'est une passion avant tout. Il me dit, mais dis donc, il faut que tu viennes au Festival des Conteurs. Je dis, ah, non, moi je ne suis pas un conteur, je suis un chanteur-musicien. Il me dit, oui, mais tu fais que parler. Alors, crac, me voilà embarqué chez les conteurs. Bon, et je suis très content d'être là. Marie-Louise est partie l'après-guerre vers ce pays que l'on appelle chez nous le pays de l'éternelle jeunesse,
le pays des elfes sans âge qui se trouve quelque part là-bas de l'autre côté des brumes, ce pays où on va tous un jour. On en a parfaitement conscience, on y pense tout le temps, mais c'est pour ça qu'on profite de la vie pendant qu'on en a. Il y a 9 spectacles qui sont traduits en direct en langue des signes. Et donc c'est assez formidable de traduire du conte, qui est quelque chose d'oral, le traduire en langage des signes pour des personnes qui n'entendent pas. Moi je trouve ça formidable. Il a beau se jeter de loin comme vous. L'animal se rapproche de plus en plus. À barboutrer. Dans l'ombre, il se fait un sillage. Les feuilles tombent les unes après les autres. Tout au long de l'année, déjà, notre SBL organise des formations. Mais alors pendant le festival, la particularité, c'est qu'il y a 2 formations organisées la semaine en amont. Donc là, vous pouvez suivre des stages avec une SBL qui s'appelle Parole Active, où là, vous allez apprendre à parler en rue, donc intercepter un public en rue, ce qui est très différent d'arriver sur une scène dans une salle où le public est déjà acquis. Comme le reflet de la lune dans l'eau. Oui, mon fils, c'est elle. Mère, moi aussi, je l'aime. Il sort et part à sa recherche. Un homme discret, vraiment très discret. Timide, maladivement timide. Anatole, célibataire. En face de son atelier, il y a... On nous appelle les poilus. C'est le duo des poilus, c'est comme ça. C'est ça. Que le disait alors que Fukushima est toujours accropi à sa coquille, là, en pleine dépression. Il aurait une histoire avec Marion Cotillard, justement, on parlait tout à l'heure. Mais bon, tout ça, c'est des histoires de paddock qui ne nous regardent pas, évidemment. Alors qu'il est parti, non, il ne part pas. Il reste scotché sur sa ligne. Il se morfond un psychiatre. J'espère pas quelque chose. En fait, on s'intéresse aux contes tous les deux. On est allé déjà sur d'autres festivals de contes et on a fait une recherche sur Internet pour voir à quel endroit il y avait des festivals de contes. Et on a décidé de venir ici à Chigny. On a fait le choix de ne pas voir énormément de spectacles parce qu'on préfère bien... savourer. Voilà, c'est ça, savourer. Hier matin, on a participé à un spectacle de contes qui était une balade contée qui commençait à l'aube, qui est inhabituel et que moi j'ai découvert. Le conteur a raconté 2 contes de Gris Paris, donc voilà, là ça nous donne envie de se replonger un peu dans Gris Paris en rentrant, ça ouvre quelques pistes. Ouais. On a profité aussi du lieu, de la rivière toute proche. C'est oxygéner les poumons avec le bon air des Ardennes. Les muscles saillants. Et à l'intérieur de cette tente, les 3 plus grands mages de l'univers s'étaient réunis afin de décider qui serait le plus grand mage de l'univers.